Le temps avance, le monde se renouvelle au cinéma, et ce, même pendant les crises climatiques. En ce mercredi 7 novembre 2022, les héritiers s'affirment toujours plus. Le Chapeauté 2 de Joel Crawford et Manuel P. Mercado. Il était une fois un conte de fées en images animées, qui avait pour héros un fier ogre et un âne qui parlaient trop. Ensemble, ils rapportèrent beaucoup de pièces d'or à la souris Geppetto. Alors, le rentier les fit travailler encore plus que trop. Leurs aventures étaient de moins en moins passionnantes, mais la chambre aux pièces d'or était, elle, toujours plus grande. Le vieux Geppetto dut cependant admettre que l'ogre avait perdu sa fierté et que son fidèle ami l'âne n'avait plus envie de parler. Heureusement pour le vieil homme fortuné, leur ami le félin avait plus d'un tour dans ses loups boutins. Et même si le trésor avait diminué, les esprits des jeunes enfants et de leurs parents il avait marqué. Alors, armé de son tranchant humour ironique et irrévérencieux, volé à son ami tout vert et ennuyeux, il revint aujourd'hui pour s'amuser à nouveau des contes de fées de jadis. Dans son chapeau, Boucle d'Or, la famille ours et le grand méchant loup reviendront peut-être, encore une fois, nous rappeler avec humour ce qu'ils étaient autrefois. Samhain de Kate Dolan. Il était une fois une fille qui ne reconnaissait plus sa mère. Petit à petit, elle se transformait en sorcière au nez crochu et aux doigts velus. Ou alors elle était possédée par l'esprit malin. Enfin, vous avez pigé l'idée. Passionnant que ce nouveau film de peur sur cette fille, cette mère, qui ne reconnaissent plus leur mère-fille. Intriqué, vous dites ? Évidemment, le film parle de ces moments toujours vertigineux où on ne reconnaît plus un proche. Il serait passionnant que le film laisse planer le doute le plus longtemps possible sur la nature de ce changement. Voulait-elle changer d'un seul coup, puis le fantastique est arrivé ? Une rencontre l'a fait changer d'attitude, puis le fantastique est arrivé ? En tout cas, le film a reçu le prix du jury au Festival de Gérardmer, un gage de qualité. Les pires de Lisa Coca et Roman Guéret. Il était une fois une cité qui accueillait un tournage, mais pas n'importe comment, puisque les héros du film ont été castés dans la même cité. Effervescence entre les immeubles usés. Très intéressante démarche que de proposer au sein d'un film son propos et la réflexion des personnes sur ce même propos mis en scène dans le film. Comment suis-je représenté ? Comment ma classe sociale est-elle représentée ? Débat forcément porteur lorsque l'on choisit des lieux ostracisés par la grande culture. Le risque d'avoir une caricature de la vie est toujours possible, tant il est difficile de ne pas singer maladroitement l'authenticité. Mais le prix, un certain regard, du Festival de Cannes garantit au minimum une expérience unique. Cela fait déjà bien assez d'arguments pour aller dans les salles obscures. Et vous ? Quelle nouvelle génération irez-vous voir cette semaine ?